13 heures, le journal Bienvenue. Bonjour à tous, voici les titres. L'ambassadeur des Pays-Bas et l'ambassadeur de la Belgique quittent définitivement la Côte d'Ivoire. Robert Van Den Dol et Hugues Chantry ont fait hier leurs adieux au chef de l'État Alassane Ouattara. Ces deux ambassadeurs ont salué le partenariat fructueux entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. À la une également, les travaux du Forum de la diaspora ivoirienne. Cette troisième édition s'est ouverte hier en présence du chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Objectif, amener les ressortissants ivoiriens vivant à l'extérieur à investir davantage au pays. Enfin, Hajj 2019, 500 pèlerins appartenant au contingent étatique ont quitté hier Abidjan à destination de la Mecque en Arabie saoudite. Pour commencer, les audiences du chef de l'État. Deux entretiens hier au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Alassane Ouattara a reçu Robert Van Den Dol, l'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, et Hugues Chantry, l'ambassadeur de la Belgique. Ces deux personnalités en fin de mission en Côte d'Ivoire ont fait leurs adieux au président de la République. Elles ont réaffirmé l'appui de leurs pays respectifs, membres de l'Union européenne à la Côte d'Ivoire. Le point avec Viviane Haïma. Reçu ce lundi 15 juillet au palais présidentiel, l'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, Robert Van Den Dol, est venu faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara, avant de regagner son pays. En poste pendant presque 3 ans en Côte d'Ivoire, il part avec une haute estime de la gouvernance du chef de l'État ivoirien et affiche son optimisme quant à la bonne tenue du scrutin électoral de 2020. On a vu une grande amélioration du climat des affaires et le retour à la stabilité et la paix du pays à partir de 2011 a aidé le développement des liens économiques entre les deux pays fortement. Et on était très heureux de voir que la préparation pour les élections en 2020 sont bien en cours. Et il y a des discussions avec nos collègues des États membres de l'Union européenne d'accompagner ce processus très activement. L'ambassadeur Robert Van Den Dol compte mettre à profit l'expérience qu'il a acquise en Côte d'Ivoire pour réussir sa mission dans son nouveau poste d'affectation au Soudan. En fin de mission également, l'ambassadeur de Belgique, Hugues Chantry, a fait lui aussi ses adieux au président de la République Alassane Ouattara ce lundi 15 juillet au palais présidentiel. Après 4 années de présence en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Hugues Chantry se félicite du bilan de sa mission en Côte d'Ivoire. Les échanges entre la Côte d'Ivoire et la Belgique se sont intensifiés, que le nombre d'entreprises belges qui investissent en Côte d'Ivoire a augmenté. En matière de coopération, nous avons pu, il y a 2 ans, relancer la coopération militaire, puisqu'il y a maintenant des officiers ivoiriens qui se forment à l'école royale militaire. Nous avons également la chance, dans quelques semaines, d'avoir normalement l'ouverture ici à Abidjan du bureau régional de Bio. C'est la Banque de développement belge qui va donc maintenant avoir son tout premier d'ailleurs bureau régional ici en Afrique. Ce sera en Côte d'Ivoire. Nous avons également eu des programmes de formation dans le domaine du diamant pour aider les spécialistes ivoiriens à correctement évaluer le prix des pierres avant exportation. Il est vrai que j'ai été aidé en cela par le soutien continu que j'ai reçu des autorités ivoiriennes qui étaient toujours à l'écoute de l'ambassade de Belgique. Et j'ai été également aidé par le soutien que j'ai reçu de Bruxelles, de ma capitale, puisque j'aurais eu le plaisir de voir son Altesse royale, la princesse Astrid, rendre visite à Abidjan, juste au moment où j'étais en poste à Abidjan. Et évidemment, vous pouvez imaginer que c'était un sérieux coup de pouce que j'ai beaucoup apprécié. L'ambassadeur de Belgique, qui achève sa mission, a assuré que son successeur poursuivra dans cette même dynamique le travail entrepris.
La France a célébré le dimanche 14 juillet dernier sa fête nationale. Les ressortissants français vivant en Côte d'Ivoire ont également organisé des réjouissances pour marquer cet événement. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, et son épouse, la première dame Dominique Ouattara, ont été conviés à la résidence de l'ambassade de France. Pour en parler, Alexis Ouedraogo. Il est 19h30 lorsque le chef de l'État, Alassane Ouattara, et son épouse font leur entrée à la résidence de l'ambassade de France. La Côte d'Ivoire aux côtés d'une république amie pour célébrer une date historique. Un 14 juillet, c'est d'abord un jour de fierté nationale. Et notre première fierté ce soir, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, c'est votre présence. Point fort d'une coopération qui s'enrichit de plusieurs acquis, notamment dans le domaine de l'éducation, le double diplôme ivoiro-français est désormais une réalité. Dans plus de 80 filières qui vont du doctorat à la licence professionnelle, quand un étudiant obtient son diplôme ivoirien, en même temps, il obtient son diplôme français. C'est une avancée remarquable. Mais dans le même temps, la France doit rester ouverte, notamment aux étudiants. Je relève que cette année encore, le nombre de demandes de visa pour la France a augmenté de près de 10%, avec un taux de délivrance très élevé de 70%. Et pour marquer l'excellence de cette coopération, des visages d'Ivoiriens ayant remporté des distinctions. Mademoiselle Sephora Adjoumani rejoint en septembre le prestigieux collège militaire d'Autun dans le cadre du jumelage avec le MPT de Blaingerville. Pierre-Richard Daufonsou est le major du bac 2019, tous établissements confondus, avec une moyenne de 19,32 sur 20. Bénédicte Johan, Emilienne Koulibaly et Guy Calou au Festival de Monaco pour le film Kamissa. Nous sommes fiers de vous soutenir. La fête a pris fin avec Balpoussière. Talent et investissement, le rendez-vous de l'emploi et de l'opportunité. C'est le thème du 3e forum de la diaspora ivoirienne qui s'est ouvert hier à Abidjan et sous la présidence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les ressortissants ivoiriens vivant à l'extérieur entendent ainsi s'impliquer davantage dans le développement du pays. Retrouvons Alexis Ouedraogo. Ils sont un peu plus d'1 200 000 Ivoiriens à vivre à l'étranger. Une diaspora qui génère chaque année quelques 180 milliards de francs CFA de flux financiers et réalise plus de 10 milliards de francs CFA d'investissement direct. Une manne importante qu'entend capter l'État ivoirien. L'objectif de ce forum, c'est de voir comment la Côte d'Ivoire pourrait maximiser les 180 milliards de francs CFA qu'elle reçoit par an des transferts des fonds, car seuls 10 milliards de cette somme vont à des projets productifs. C'est totalement insuffisant. Si le regard sur l'immigration n'a pas fondamentalement changé, dans les enceintes internationales, il est reconnu que le transfert d'argent vers l'Afrique par la diaspora induit des effets importants de développement. Tout au long de ces 2 jours de débat, il s'agira de répondre à la question suivante. Quelle politique mettre en œuvre pour maximiser ce potentiel de développement? Autrement dit, quelle approche novatrice faut-il privilégier pour inciter notre diaspora à prendre toute sa part dans le développement de notre pays? Pour le chef du gouvernement, c'est aujourd'hui le temps pour la diaspora de s'approprier sa mission au service du développement. Il s'agit de capter et de tirer le meilleur profit de cette richesse en expertise et en compétences dans des domaines variés. Je voudrais donc, à la suite du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, lancer à nouveau un appel pressant à l'ensemble de la communauté ivoirienne expatriée pour lui dire que la Côte d'Ivoire leur offre aujourd'hui un environnement des affaires attractif, d'immenses opportunités et des mécanismes d'accompagnement efficaces pour un avenir radieux ici dans leur pays. Et l'État veut aller plus loin en impliquant la diaspora pour des solutions pérennes.
Je reste convaincu que ce forum nous permettra de poursuivre l'enrichissement de notre politique sur la gestion de la diaspora. Nous attendons également que des stratégies concrètes et innovantes soient proposées par les Ivoiriens de l'extérieur eux-mêmes pour la construction de véritables partenariats de groupes d'entreprises compétitives capables de s'insérer dans la durée dans le tissu économique national. La rencontre a vu la signature d'un accord entre le Fonds de solidarité africain et l'État de Côte d'Ivoire et devra permettre la mise en place d'un mécanisme de soutien aux investissements de la diaspora dans le pays. Autre actualité nationale, dans le cadre de la modernisation de l'administration publique, la ministre Raymonde Goudou Kofi a reçu récemment une délégation marocaine. Il s'agit pour Abidjan de s'inspirer du modèle marocain. Les précisions dans ce reportage de Salima Toudia. Au ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, on veut améliorer les relations usagers et administration avec la mise en place d'un dispositif d'accueil. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, une délégation marocaine est venue partager son expérience et apporter son expertise à la Côte d'Ivoire pour la mise en place d'un dispositif d'accueil et d'orientation des usagers de l'administration publique. L'accueil, c'est la rentrée pour le citoyen pour demander un service auprès de l'administration. Donc c'est un noyau dur, c'est un noyau très important dans la modernisation. Le citoyen doit savoir où se trouve l'administration, donc il doit avoir une bonne signalétique, que ce soit dans les grands boulevards, dans les rues, jusqu'à la rentrée de l'administration. Un parking bien aménagé, des espaces en interne, un espace d'accueil, d'attente, un espace d'orientation et d'information, un espace de service et un espace de réclamation. Avec le modèle marocain aujourd'hui, c'est d'avoir leur expertise en la matière pour pouvoir les adapter à nos réalités ivoiriennes. Déjà, disposer d'une administration où on a un dispositif d'accueil vraiment modèle qui respecte les différentes normes d'accueil. Orienter efficacement l'usager auprès du service sollicité, traiter avec égalité les demandes des usagers en s'appuyant sur la connaissance des démarches et formalités en vigueur sont entre autres les intérêts de ce projet. Au chapitre santé, le lancement prochain de la plateforme nationale de coordination de financement de la santé en Côte d'Ivoire. Ce sera le jeudi 18 juillet prochain en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cet outil qui a été présenté récemment à la presse va permettre de mobiliser 1658 milliards de francs CFA. À noter la contribution de l'État ivoirien qui s'élève à plus de 600 milliards de francs CFA. Les détails avec Didier Nguessan. Hôpitaux et centres de santé réhabilités, plateaux techniques relevés. Ces infrastructures sanitaires mobilisent d'importants financements qu'il convient de coordonner efficacement. Un objectif que veut réaliser l'État de Côte d'Ivoire qui vient de mettre en place une plateforme nationale de coordination du financement de la santé. La plateforme nationale de coordination du financement de la santé est une instance multipartite. Elle a pour mission d'établir des consensus sur les objectifs de dépenses nationales de santé, de favoriser l'harmonisation et l'alignement des financements internes et externes autour des objectifs et d'assurer le suivi de leur réalisation pour la mise en œuvre des stratégies sectorielles de santé telles que définies dans le plan national de développement sanitaire et dans le plan national de développement. Il s'agit notamment du renforcement du programme de gratuité ciblée, pour l'opérationnalisation progressive de la couverture maladie universelle. L'État ivoirien apporte une partie du financement, le reste des fonds sera mobilisé par les partenaires au développement. Le coût total du dossier d'investissement est de 1658 milliards de francs CFA, dont une contribution attendue de la part du Trésor du budget de l'État de 664,9 milliards. Les autres coûts devant être supportés par les partenaires au développement. La phase opérationnelle de la plateforme de financement va permettre d'améliorer durablement la santé des populations ivoiriennes, notamment les couches les plus défavorisées.
Toujours au chapitre santé, cette convention signée il y a quelques jours entre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER. Il s'agit d'un cadre d'échange et de réflexion sur les questions de bien-être et surtout l'accès des populations rurales à l'information et aux services sanitaires. Les précisions de Jean-Marc Djadji et Didier Nguessan. Mutualiser les efforts pour faire accéder les populations du monde rural à l'information sanitaire et aux services de santé. C'est l'objectif de la signature de convention entre l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'ANADER s'engage à améliorer les conditions de vie du monde rural en appliquant la stratégie nationale de santé communautaire. Dans chaque structure, vous avez au moins ce que nous appelons un centre de développement, un centre CAD, centre d'appui et d'animation du développement rural. Donc à partir de ce dispositif-là, il y a pas des outils que nous avons pour pouvoir animer les populations, leur transmettre les bonnes pratiques agricoles. Les mêmes outils sont utilisés avec des compléments pour pouvoir porter l'information vraie aux populations sur le problème de santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique entend renforcer les capacités des agents de l'ANADER pour la mise en œuvre de cette convention. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est très heureux de pouvoir signer cette convention, ce cadre de collaboration, qui va nous permettre en fait, avec l'ANADER, de mutualiser nos ressources afin de pouvoir mettre en œuvre les interventions à base communautaire. Parce qu'en fait, l'ANADER est une structure du ministère de l'Agriculture, mais qui a une toile de ressources humaines qui couvre tout le territoire ivoirien et donc qui nous permettra d'atteindre même les populations les plus reculées de la Côte d'Ivoire. Ce partenariat s'inscrit dans la ligne droite du plan stratégique de développement du ministère de la Santé sur la période 2019-2024. Un tout autre sujet à présent, l'examen du diplôme d'instituteur adjoint stagiaire s'est ouvert aujourd'hui. Environ 5000 élèves maîtres sont en lice. À Bouaké, dans la région centre du pays, les 792 candidats expriment leur confiance et optimisme. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Après une année de formation dans les centres d'animation et de formation pédagogique CAFOP de Côte d'Ivoire, 4 999 élèves maîtres subissent les épreuves du diplôme d'instituteur adjoint stagiaire DIAS. Un examen qui aboutit sur la prise de fonction dans les écoles. L'évaluation à laquelle nous assistons est une évaluation nationale. Donc tous les candidats doivent être mis dans les mêmes conditions de composition. Qui dit examen national dit équité. Et c'est pour cela que le gouvernement a mis en place un dispositif. À Bouaké, ils sont 792 élèves maîtres répartis dans 4 centres d'examen. L'objectif est connu. C'est un moment très important où toutes les connaissances acquises au cours de l'année, nous devons les mettre en pratique. Pour le corps préfectoral présent pour le lancement de l'examen, il va sans dire que ces futurs serviteurs de l'État de Côte d'Ivoire doivent se départir des mauvaises pratiques. Vous êtes très bien habillés, donc il faudrait que par votre comportement à cette évaluation, vous nous montrez que vous avez assimilé ce qu'on vous a appris au cours. Il faut éviter de tricher. Sur les 4 999 candidats, 1769 inscrits dans le système d'expérimentation de la formation modulaire composent en une journée. Pour les autres, l'examen va durer 3 jours. Ils composent dans des épreuves comme le français, la psychopédagogie et les mathématiques qui ont ouvert le bal. Poursuivons avec le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. Cette 8e édition a été lancée hier à Agboville, dans la région sud du pays, et cela en présence des ministres Kandia Camara et Maurice Kwaku Bandaman. Plus de 100 groupes sont en compétition. Le point tout de suite avec Issaïo. Défilé des festivaliers, prestations de jeunes poètes et artistes. Le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, FESNAC-MIS, 8e édition, vient d'ouvrir ses portes à Agboville. Pendant 5 jours, plus de 100 groupes vont montrer leur talent et leur savoir-faire en matière d'art dans la capitale de l'Agnébi, Tiassa. Ce festival, c'est la promotion de la culture.
parce que nous commençons le festival dans les écoles, ensuite des compétitions au niveau communal, au niveau régional et au niveau des districts. Les cadres de la région saluent le choix de leur cité pour abriter ces festivités. C'est une grosse responsabilité de recevoir des milliers d'enfants. C'est pas aisé, donc il faut réussir à leur permettre d'assurer une bonne compétition, mais surtout d'être dans des bonnes conditions, de terminer ce festival et de rentrer chez eux sains et saufs. Kinshasa, c'est la région d'un grand musicien de ce pays, Aspro Bernard. Il est important donc de savoir que c'est un hommage rendu à cette région qui aime l'art, qui aime la culture, qui aime la musique. Tout en rendant hommage à la première dame, Dominique Ouattara, pour ses nombreuses actions en faveur de l'éducation en Côte d'Ivoire, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle exhorte les jeunes à l'entrepreneuriat. Le FENACMIS est un axe important de la politique de développement de l'entrepreneuriat dans nos écoles, car il vise la promotion des valeurs citoyennes et éco-citoyennes. Il vise fondamentalement la connaissance et la pratique des métiers des arts et de la culture, la création d'entreprises culturelles, la valorisation de l'industrie culturelle, l'exaltation et l'enrichissement du patrimoine culturel national, le brassage interculturel, la promotion du vivre ensemble dans une dynamique du développement durable. 10 disciplines sont retenues afin de mettre en exergue le génie créateur des élèves à cette 8e édition du FESNAC-MIS ayant pour thème civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Le festival prend fin le 20 juillet prochain. La 7e édition du Maracana Festival s'est tenue récemment à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Il s'agit d'amener les populations à cultiver la paix, la tolérance et la solidarité à travers le Maracana, variante majeure du football. On en parle avec Léon Brou de RTI Boaké. 2 aires de jeu, 2 villages, l'un artisanal et l'autre gastronomique, décor du Maracana Festival, ce rendez-vous de communion, le 7e du genre autour des valeurs véhiculées par cette discipline. Environ 30 équipes d'Abidjan et de l'intérieur du pays, notamment des régions de Gbeke, Bélier, Marawi et Kor, à l'assaut de Dame Coupe de Solidarité Maracana Club de Yopougon, un déplacement donc d'Abidjan au pied de la basilique pour 2 raisons. Yamoussoukro est la capitale de la paix. Avec la basilique Notre-Dame de la paix, la grande mosquée et la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Deuxièmement, Yamoussoukro est la terre natale de Félix Houphouët-Boigny, l'apôtre de la paix, à qui les Maracanais ont voulu rendre hommage. Réjaillissement de la paix à partir de Yamoussoukro sur la Côte d'Ivoire entière, voire au-delà du pays. Le directeur général du port autonome d'Abidjan, les ministres Souleymane Diarra-Souba et Amédée Kouakou épousent la vision des joueurs de Maracana, ce sport de partage, de cohésion ou de vivre ensemble et de paix. Au Maracana, il y a ce que vous appelez la 3e mi-temps, qui permet de créer des liens sociaux au-delà du sport. C'est toutes ces vertus du Maracana qui justifient que la fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée enregistre à ce jour plus de 4 millions de pratiquants, parce qu'il n'y a pas d'âge. Que cette compétition puisse participer au rapprochement et au renforcement de la fraternité entre les filles et les fils. Ce que nous souhaitons, comme le souhaite le chef de l'État et le Premier ministre, c'est l'entente, l'amitié, la cohésion entre l'ensemble des Ivoiriens. Vous êtes ici réunis à Yamoussoukro, tous les mots qui doivent sortir de vos bouches doivent être des mots de paix, des mots d'entente, des mots de cohésion. Vous allez pratiquer le sport, que le meilleur gagne. Mais en tout cas, vous devez, chaque fois que vous jouez, mettre l'esprit de fair play au devant. Annonce marquant la 7e édition du Maracana Festival placée sous le haut patronage du ministre des Affaires présidentielles, la réhabilitation prochaine de la voirie de Yamoussoukro. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier explique qu'il s'agit pour le chef de l'État de conférer à Yamoussoukro son statut de capitale de la Côte d'Ivoire.
Toujours en Côte d'Ivoire, des rencontres pour vulgariser le nouveau code de procédure pénale adopté en décembre 2018. Après les magistrats ivoiriens, c'est maintenant au tour des officiers de police judiciaire de participer à un séminaire explicatif. Le point avec Michel Digré. Ce sont des acteurs des organes de poursuite, des officiers de police judiciaire. Ils sont imprégnés des innovations contenues dans le nouveau code de procédure pénale. Un nouveau test qui rompt avec les anciennes méthodes, entraînant des détentions préventives injustifiées et des manquements au droit à la présomption d'innocence du mis en cause. Pour que la règle de droit soit effective, bien entendu et bien évidemment, il faut que tous les services actifs impliqués dans la chaîne pénale veillent à sa bonne application. Messieurs les directeurs centraux, messieurs les préfets de police, nous sommes convaincus de votre rôle important dans le fonctionnement et le déroulement de la chaîne pénale. C'est une loi de procédure et donc d'application immédiate. Aussi, sa bonne application commande-t-elle que les principaux acteurs, que sont les autorités d'enquête et de police, s'approprient très rapidement ce nouvel instrument juridique. Cette initiative de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme en partenariat avec le PNUD intervient après la formation de 40 magistrats. Une autre session est prévue pour des officiers de la gendarmerie. Religion avec le départ du premier vol charter des candidats au Hajj 2019. 500 pèlerins ont quitté hier soir aux environs de 23 h Abidjan pour l'Arabie Saoudite, où ils vont accomplir le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Au total, 9000 pèlerins, dont 6000 du contingent étatique et 3000 du privé, effectuent ce voyage. Le point avec Koné Pargassoro. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il est un peu plus de 22 heures. Ces candidats au Hajj du contingent étatique doivent se rendre à la Mecque, en Arabie Saoudite, pour accomplir leur devoir sacré. Le Hajj, 5e pilier de l'islam. Après avoir rempli toutes les formalités, ils sont transportés dans des cobus direction le tarmac, situé à environ 1 km de l'aérogare où sont rassemblés les futurs pèlerins. Une fois dans l'avion, ils se disent heureux de se rendre à la Mecque à la recherche du salut. Mieux, ces candidats au Hajj entendent multiplier prières et adorations pour des élections apaisées en 2020. Je suis très content. Je vais prier pour tout le monde, pour le pays. Le pays n'a qu'à trouver la paix. Je suis très heureuse et je prie pour tout le monde, pour que chaque musulman puisse partir. C'est une grâce. C'est Allah qui décide de vous faire appel et vous répondez à son appel, d'où le refrain Labaïk Allah ou Malabaïk. Et donc nous avons répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout naturellement nous allons prier, prier et prier. Des pèlerins qui ont reçu la visite des autorités ivoiriennes venus leur apporter le soutien du gouvernement et celui du président de la République Alassane Ouattara, mais également la visite des responsables du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM. Notre rôle, c'est justement pour venir faire des prières pour nos pèlerins, pour qu'ils puissent aller et retourner sains et saufs, et pour qu'ils puissent aussi faire les prières, non seulement pour eux, pour leur famille, et pour le pays, pour les dirigeants du pays, pour que notre pays soit un pays de paix, un pays de fraternité, un pays aussi de solidarité. À nos pèlerins qui partent maintenant pour la Terre Sainte, nous les félicitons et en même temps nous leur disons qu'ils partent en tant qu'ambassadeurs de la Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. Ils doivent savoir aussi qu'ils vont pour vivre leur foi. Et ils ne doivent jamais oublier qu'ils vont pour prier et qu'ils doivent être tolérants, ils doivent être patients, ils doivent suivre les conseils des encadreurs pour pouvoir réussir justement leur Hajj. C'est aux environs de minuit que l'avion transportant les 500 premiers candidats au Hajj a quitté l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Au total, 9000 pèlerins, dont 6000 du contingent étatique et 3000 du privé, vont effectuer ce voyage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite.
Enfin, au Burkina Faso, l'ouverture hier à Ouagadougou, la capitale, d'un dialogue politique réunissant la majorité présidentielle et l'opposition. C'est une initiative du président Roch-Marc Christian Kaboré. Ces entretiens vont durer jusqu'au lundi 22 juillet prochain, avec pour ordre du jour des sujets portant sur les élections de 2020 et la cohésion sociale dans le pays. Voilà d'autres informations sur rti.ci. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain, mercredi.